essaies-tu de me faire sortir de ma foi? Je répliquai, la foi d'une personne consiste en la pureté de son âme, le salut de son âme, et de ne pas commettre la transgression des droits des autres. Le prophète n'a-t-il pas dit, la foi c'est l'amour? Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, vouez votre culte à Allah jusqu'à ce que le yakin vous vienne? Donc quand la personne a atteint le yakin concernant Allah et le jour du jugement dernier, qu'elle a enjolivé son cœur et purifié ses actes, elle sera la plus vertueuse du genre humain. Il remua sa tête en réponse à mes paroles. Une fois je lui ai dit, le Nazmahaz, la prière, n'est pas farde. Pourquoi cela n'est-il pas farde? Allah déclare dans le Coran, accomplissez le Namahaz, pour vous souvenir de moi, dans le but de la prière et de se souvenir de Allah. Par conséquent, tu peux te souvenir de Allah sans accomplir le Namahaz. Il m'a dit, oui, j'ai entendu que certaines personnes font du dirk au lieu d'accomplir le Namahaz. J'étais très content de cette déclaration venant de lui. J'ai tenté durement de développer cette idée afin de m'emparer de son cœur. Ensuite, j'ai remarqué qu'il n'attachait pas beaucoup d'importance au namaz et qu'il l'accomplissait sporadiquement. Il était très négligent surtout concernant la prière du matin. Pour cela, je devais l'empêcher d'aller dormir en discutant avec lui jusqu'à minuit. De cette manière, il serait trop exténué pour se lever et accomplir la prière du matin. Je commençais à faire descendre lentement le châle de la croyance des épaules de Mohammed Dunaj. Un jour, je voulais aussi me disputer avec lui à propos du prophète. À partir de maintenant, si tu parles avec moi de ces sujets, notre relation sera gâchée et je mettrai fin à mon amitié avec toi. Sur ce, j'ai abandonné l'idée de parler du prophète avec lui, de peur de ruiner mes efforts une fois pour toutes. Je lui ai conseillé de poursuivre une direction différente de celle des sunnites et des chiites. Il approuva mon idée parce qu'il était une personne prétentieuse. Grâce à Safiya, je lui ai mis une corde autour du cou. Il veut dire par là qu'il le menait comme il voulait. En une occasion, je lui ai dit, j'ai entendu que le prophète avait fait de ses sahaba des frères les uns des autres. Est-ce vrai? Sur sa réponse positive, je voulais savoir si cette règle islamique était temporaire ou permanente. Il m'a dit, c'est permanent. Pour le prophète Mohammed, son El-Hal et Ar jusqu'à la fin du monde, et son Ahram et Ahram jusqu'à la fin du monde. Ensuite, je lui ai proposé d'être mon frère. Nous étions donc devenus frères. Depuis ce jour, je ne l'ai jamais laissé seul. Nous étions ensemble. Même dans ses voyages, il était très important pour moi, passer la majorité de mes jours de jeunesse à avoir planté un arbre et à l'avoir élevé, commençait à porter ses fruits. J'envoyais chaque mois des rapports au ministère des colonies à Londres. Les réponses que je recevais étaient très encourageantes et rassurantes. Mohammed Dunaj suivait le sentier que j'avais dessiné pour lui. Un jour, j'ai inventé de toutes pièces le rêve suivant. La nuit dernière, j'ai rêvé de notre prophète. Je me suis adressé à lui avec des attributs que j'ai appris des Ojas. Ils étaient établis sur une estrade. Autour de lui, il y avait des savants que je ne connaissais pas. Tu es entré, ton visage était brillant, tel une auréole. Tu as marché vers le prophète, et quand tu fus assez proche, le prophète se leva et t'embrassa entre les yeux. Il t'a dit, tu as le même nom que moi, tu es l'héritier de ma connaissance, mon suppléant dans les affaires mondaines et religieuses. Tu lui as dit, ô messager de Allah, j'ai peur d'expliquer ma connaissance aux gens. Tu es le meilleur, n'aie pas peur, répliqua le prophète selon un fer. Mohammed ibn Abdul Wahhab était emballé de joie quand il entendit le récit de ce soi-disant rêve. Il me demanda plusieurs fois si ce que je lui ai raconté était vrai, et il recevait une réponse positive à chaque fois qu'il me demandait. Je pense qu'à partir de maintenant, il était décidé à publier les idées dont je l'ai imprégné et à établir une nouvelle secte. Chapitre 5. C'est lorsque Mohammed Dunaj et moi étions devenus des amis très intimes que je reçus un message venant de Londres qui m'ordonnait de quitter l'endroit où je me trouvais et de me rendre dans la ville de Kerbela et Najaf.
les deux plus grands centres chiites de la connaissance et de la spiritualité. Donc je devais me séparer de Mohammed Dunaj et quitter Basra. Mais j'étais content parce que j'étais sûr que cet homme ignorant et moralement dépravé allait établir une nouvelle secte qui aurait pour conséquence de démolir l'islam de l'intérieur, et surtout parce que j'étais l'auteur des dogmes hérétiques de cette nouvelle secte. Ali, le quatrième calife des sunnites et le premier selon les chiites, a été enterré à Najaf, la ville de Koaf, qui était d'une distance d'un farsak lieu, c'est-à-dire d'une heure de marche de Najaf, qui était la capitale du califat de Ali. Quand Ali a été tué, ses fils Hassan et Hussein l'ont enterré en dehors de Kouafa, dans un endroit appelé Najaf. Aujourd'hui, par la suite, Najaf, en tant que ville, a commencé à s'élargir, pendant que Kofa déclinait petit à petit. Les hommes religieux chiites se déplacèrent tout à Najaf. Des maisons, des marchés et des madrasas, écoles islamiques et universités ont donc été construits. Le calife à Istanbul était bienveillant et généreux envers eux pour les raisons qui suivent. 1. L'administration chiite en Iran supportait les chiites. Si le califat intervenait dans leurs affaires, cela aurait provoqué des tensions entre les États, ce qui aurait pu causer au retour un état de guerre. 2. Les habitants de Najaf comprenaient des tribus armées qui supportaient les chiites, bien qu'ils ne s'y connaissent pas beaucoup en termes d'armement et d'organisation. Ils auraient été imprudents pour le califat d'entrer en conflit avec eux. Les chiites de Najaf faisaient autorité pour les chiites à travers le monde, particulièrement ceux qui étaient en Afrique et en Inde. Si le califat les avait perturbés, tous les chiites se seraient révoltés contre lui. 3. Hussein bin Ali, le petit-fils du prophète, entre d'autres termes le fils de sa fille Fatima, a été martyrisé à Kerbela. Les gens de l'Irak ont envoyé chercher Hussein à Médine et l'ont invité en Irak pour l'élire comme étant leur calife. Hussein et sa famille étaient à Kerbala quand les Irakiens abandonnèrent leur ancienne intention en agissant sur les ordres donnés par Yazid ben Muawiyah, le calife des Omeyyades vivant à Damas, qui avait l'intention de l'arrêter. Hussein et sa famille opposèrent une résistance ultime et héroïque contre l'armée irakienne. La bataille s'est achevée par leur mort et l'armée irakienne avait donc gagné. Depuis ce jour, les chiites ont accepté Kerbala comme leur centre spirituel afin que les chiites du monde entier y viennent et y développent une large affluence dont même notre religion chrétienne n'en a pas de semblable. Kerbala, une ville chiite, contient des madrasas chiites. Cette ville est Nadjaf et supporte l'une à l'autre. Sur l'ordre de me rendre dans ces deux villes, j'ai quitté Basra pour Bagdad et ensuite pour une ville appelée Oura, située au long de l'Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate, nom du fleuve, viennent de la Turquie, passent à travers l'Irak et se déversent dans le golfe Persique. L'agriculture et le bien-être de l'Irak dépendent de ces deux fleuves. Quand j'étais de retour à Londres, j'avais proposé au ministre des colonies qu'un projet pourrait être élaboré pour changer les lits de ces deux rivières afin de pousser l'Irak à accepter nos propositions. Quand l'eau aurait été coupée, l'Irak devrait alors satisfaire notre demande. De Oula à Nadjaf, j'ai envoyé sous l'apparence d'un homme d'affaires azerbaïdjanais en établissant des amitiés avec les hommes de régions chiites. J'ai commencé à les tromper. J'avais rejoint leur cercle d'instruction religieuse. J'ai remarqué qu'ils n'étudiaient pas la science comme les sunnites le font et qu'ils ne possédaient pas non plus les belles qualités morales des sunnites, par exemple. Ils étaient extrêmement hostiles envers l'Empire ottoman
parce qu'ils étaient chiites et que les Turcs étaient sunnites. Ils affirmaient que les sunnites étaient des mécréants. Les savants chiites étaient entièrement absorbés par les enseignements religieux et avaient peu d'intérêt pour la connaissance du monde, comme c'était le cas des prêtres pendant la période d'arrêt que nous avions connue dans notre histoire. Ils étaient non seulement complètement ignorants de l'essence extérieure et du caractère sublime de l'islam, mais aussi des progrès techniques et scientifiques développés à travers le temps. Je me suis dit, quelle sorte de personnes misérables sont les chiites? Ils sont profondément endormis alors que le monde entier est éveillé. Un jour, une inondation viendra et les emportera tout près, tout très loin. À plusieurs reprises, j'ai tenté de les entraîner à se révolter contre le calife. Malheureusement, aucun ne m'a écouté. Certains d'entre eux se moquaient de moi, comme si je leur avais dit de détruire la terre, parce qu'ils considéraient le calife comme une forteresse impossible à capturer, selon eux. Ils se débarrassaient du calife avec la venue promise du Mahdi. Selon eux, le Mahdi était leur 12e imam, qui est un descendant du prophète de l'islam et qui a disparu en 255 de l'année érigienne. Ils avaient la croyance qu'ils étaient encore en vie et réapparaîtraient un jour et sauvera le monde de l'état de cruauté absolue et d'injustice dans lequel il se trouve et rétablira la justice. C'est consternant. Comme ces chiites peuvent croire à ces superstitions, c'est pareil à la doctrine superstitieuse. Jésus-Christ reviendra et nourrira le monde de justice tenu par nos chrétiens. Un jour, j'ai dit à l'un d'eux, n'est-ce pas obligatoire pour vous de prévenir l'injustice comme le prophète de l'islam l'a fait? Sa réponse était, il a réussi à prévenir l'injustice parce qu'Allah l'a aidé. Quand je lui ai dit, c'est écrit dans le Coran, si vous servez la religion d'Allah, il vous aidera en retour. Si vous vous révoltez contre la torture de vos shahas, alors vous aidera. Il m'a répondu, tu es un commerçant, il s'agit des sujets de la religion, tu ne peux pas comprendre cela. Le mausolée de Ali Amirul Muminin était abondamment décoré. Ils avaient une magnifique cour, un dôme couleur d'or et de hauts minarets. Tous les jours, beaucoup de chiites visitaient ce mausolée et y accomplissaient leurs prières en assemblée. Chaque visiteur s'arrêtait en premier devant le seuil, l'embrassait et ensuite saluait le tombeau. Ils demandaient la permission, ensuite ils y entraient. Le mausolée avait une cour vaste qui contenait de nombreuses chambres pour les hommes religieux et les visiteurs. Il y avait deux mausolées similaires à celui de Ali à Karbala. L'un d'eux appartenait à Hussein et l'autre à son frère, Abbas, qui a été martyrisé avec lui à Karbala. À Karbala, les chiites reproduisaient les mêmes pratiques que ceux qu'ils exerçaient à Najaf. Le climat de Karbala était meilleur qu'à Najaf. C'était un endroit encerclé d'élégances, verges, pommerets et de beaucoup de ruisseaux. Pendant ma mission en Irak, j'avais assisté à une scène qui avait apporté un soulagement à mon cœur. Certains événements annonçaient la fin de l'Empire ottoman. En effet, le gouvernement désigné par l'administration d'Istanbul était une personne dénuée d'instruction et cruelle. Il agissait comme bon lui disait. Les gens ne l'aimaient pas. Les sunnites étaient mal à l'aise parce que le gouverneur avait limité leur liberté et ne les avait pas estimés. Et les chiites se sentaient indignés d'être gouvernés par un turc alors que parmi eux il y avait des séyids et des shérifs, des descendants du prophète qui auraient fait office de meilleurs choix pour gouverner. Les chiites étaient dans une situation absolument désespérée. Ils vivaient dans des environnements sordides et déclarés. Les routes étaient dangereuses. Les détrousseurs, voleurs de grands chemins, étaient toujours dans l'attente que les caravanes passent et les attaquaient lorsqu'ils voyaient qu'elles n'étaient escortées par aucun soldat. Et c'est pour cette raison que les convois ne se mettaient pas en route, tant que le gouvernement ne désignait pas un détachement de personnes pour les escorter. Les tribus chiites se faisaient pour la plupart du temps la guerre entre elles, et c'était quotidiennement qu'elles se tuaient et se pillaient les uns les autres. L'ignorance et l'illettrisme étaient terriblement répandus. L'état des chiites m'avait fait rappeler l'époque où l'Europe était sous la domination de l'invasion ecclésiastique, excepté les dirigeants religieux habitants du Najaf et de Karbala, et une petite minorité qui était leurs dévots. Pas un seul des chiites ne savait comment lire ou écrire.
L'économie s'était complètement effondrée et la population souffrait d'une pauvreté absolue. Le système administratif était complètement hors service. Les chiites avaient trahi le gouvernement. L'État et la population se regardaient avec méfiance. Et le résultat fut qu'ils ne se portaient même pas assistance. Les dirigeants religieux chiites, qui se vouaient à injurier les sunnites, avaient déjà abandonné la science, de même que les affaires commerciales, religieuses et mondaines. Je suis resté à Kerbala et Najaf pendant 4 mois. J'avais souffert d'une maladie à Najaf. Je me sentais tellement mal que je ne pensais pas que mon état s'améliorerait. Ma maladie avait duré 3 semaines. Je suis parti consulter un docteur. Il m'avait donné une ordonnance. En ayant pris les médicaments qu'il m'avait prescrits, je commençais à guérir. Pendant ma maladie, je restais confiné dans une chambre souterraine parce que j'étais malade. Mon hôte me préparait mes remèdes et ma nourriture en échange d'une somme d'argent insignifiante et il faisait dans l'intention d'un grand tawab récompense pour m'avoir servi car j'étais, pour ainsi dire, un visiteur de Ali Amiru el-Mouminin. Le docteur m'avait conseillé de ne manger que du bouillon de poulet pendant les premiers jours. Plus tard, il m'a autorisé à manger de la viande de poulet. La 3e semaine, j'avais pris de la soupe de riz. Après m'être rétabli, je suis parti à Bagdad. J'avais préparé un rapport de 100 pages sur mes observations à Najaf, Oula et Bagdad, et pendant mes déplacements, j'ai soumis ce rapport au représentant du ministère des colonies à Bagdad. J'ai attendu l'ordre du ministère pour savoir si je devais rester en Irak ou retourner à Londres. Je souhaitais retourner à Londres parce que j'étais resté longtemps à l'étranger. Ma patrie et ma famille me manquent. Je voulais tout spécialement voir mon fils Rasputin qui était né après mon départ. C'est pourquoi j'ai joint à mon rapport une requête pour m'autoriser à retourner à Londres pour un court moment. En fait, j'aurais souhaité remettre un rapport oral à propos de mes impressions sur mes 3 ans de mission en Irak et me reposer en même temps. Le représentant du ministère en Irak m'avait conseillé de ne pas trop souvent le solliciter de peur que je provoque une suspicion. Il m'a aussi conseillé de louer une chambre dans l'une des auberges où se trouvant le long du fleuve du Tigre, et je lui ai répondu: je vous informerai de la réponse du ministère quand nous recevons le message de Londres. Pendant mon séjour à Bagdad, j'ai remarqué une différence spirituelle entre Istanbul, la capitale du califat, et Bagdad. Quand j'ai quitté Basra pour Kerbala et Najaf, j'étais très inquiet que Mohamed Dunaj s'écarte de la direction dans laquelle j'avais mené, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement instable et nerveux. Je craignais que l'espoir que j'avais fondé sur lui ne soit gâché. Lorsque je l'avais quitté, il pensait alors à Istanbul. J'avais fait de mon mieux pour lui en dissuader. Je lui avais dit: si tu y vas, je m'inquiète que tu t'y fasses une déclaration par laquelle ils te déclarent hérétique et te tueront. Mais mon appréhension était en fait tout le contraire. J'étais inquiet qu'en allant là-bas, il rencontrerait d'importants savants capables d'établir et de corriger ses erreurs et de convertir en credo sunnite, et que mes rêves échoueraient tout simplement parce qu'à Istanbul, il y avait de la science et la belle morale de l'islam. Quand j'ai découvert que Mohamed Dunaj ne voulait pas rester à Basra, je lui ai recommandé d'aller à Ispahan et Scheherazade, parce que les 2 villes étaient belles et que ses habitants étaient chiites. En retour, les chiites ne pouvaient pas influencer Mohamed Dunaj parce qu'il était incompétent dans la science et l'éthique. Et donc, je me suis assuré qu'il ne changerait pas le cours des choses que j'avais établies pour lui. Quand nous nous sommes séparés, je lui ai dit: est-ce que tu crois en la taqiyya? Oui, j'y crois. Il m'a répondu: les mécréants arrêtèrent un des Sahaba et le torturèrent et tuèrent ses parents. Alors il a fait la taqiyya, qui signifiait qu'il avait dit ouvertement qu'il était un polythéiste. Lorsqu'il revint et raconta ce qui s'était produit, le prophète ne lui a pas reproché ses paroles. Je lui ai conseillé: quand tu vivras parmi les chiites, fais la taqiyya, ne leur dis pas que tu es sunnite, de peur qu'ils deviennent une nuisance pour toi. Sers-toi de leur pays et de leurs savants.
apprends leurs coutumes et leurs traditions parce que ce sont des gens ignorants et obstinés. Avant de partir, je lui ai donné de l'argent en guise de zakat. La zakat est une contribution islamique collectée pour distribuer aux gens dans le besoin. De plus, je lui ai donné un cheval comme cadeau. Nous nous sommes donc séparés. Après mon départ, j'ai perdu contact avec lui. Cela m'avait complètement mis mal à l'aise. Quand nous nous étions séparés, nous avions décidé que tous les deux nous retrouverons à Bassara et que le premier qui serait de retour et qui ne me trouverait pas le deuxième devrait écrire une lettre et la laisser à Ridaha. Chapitre 6. Je suis resté un moment à Bagdad. Ensuite, en ayant reçu le message m'ordonnant de retourner à Londres, j'ai quitté Bagdad. À Londres, j'ai parlé au secrétaire et à un certain officier du ministère. Je leur ai raconté mes activités et mes observations durant ma longue mission. Ils se sont réjouis des informations que leur avait données sur l'Irak et m'avaient dit qu'ils étaient très contents. D'autre part, sa fille, la compagne de Mohamed Dunaj, avait envoyé un rapport correspondant au mien. J'ai aussi découvert que durant ma mission, j'avais été suivi par des hommes du ministère. Ces hommes-là avaient eux aussi envoyé des rapports simultanés au rapport et récits que j'avais envoyés et donnés au ministère. Le secrétaire m'avait arrangé un rendez-vous pour rencontrer le ministère. Quand j'ai rencontré le ministre, il ne m'a pas accueilli de la même manière que celle dont il m'avait accueilli lors de mon retour à Istanbul. Je savais à ce moment précis que j'occupais une place exceptionnelle dans son cœur. Le ministre était très satisfait du fait que je tenais Mohamed Dunaj dans mes filets. C'est l'arme que notre ministère cherchait. Faites-lui toutes sortes de promesses. Ce sera encore mieux si vous passiez votre temps à l'endoctriner, disait-il. Quand je lui ai dit je me sens inquiet concernant Mohamed Dunaj. Il est possible qu'il ait changé. Il m'a répondu, ne vous inquiétez pas, il n'a pas abandonné les idées qu'il avait en tête. Au moment où vous l'avez quitté, les espions de notre ministère l'ont rencontré à Ispahan et ont rapporté à notre ministère qu'il n'avait pas changé. Je me suis donc dit comment Mohamed Dunaj avait pu oser révéler ses secrets à un étranger. Je n'ai pas osé poser cette question au ministre. Cependant, quand j'ai rencontré Mohamed Dunaj plus tard, j'ai découvert qu'à Ispahan, un homme nommé de Abdul Karim l'avait rencontré et avait aussi réussi à déterrer ses secrets en lui disant « Je suis le frère de Cheikh Mohammed. Cheikh Mohammed, il s'agissait de moi. Il m'a raconté tout ce qu'il savait à propos de toi. Mohamed Dunaj m'avait dit Safiya est partie avec moi à Ispahan et nous avons cohabité par le Mutab Nikaha pendant 2 mois supplémentaires. Abdul Karim m'a accompagné à Sherazade et m'a trouvé une femme nommée Hassiya, qui était beaucoup plus belle et plus attirante que Safiya. J'ai fait une mutanikaha avec cette femme et j'ai passé les plus délicieux moments de ma vie avec elle. J'ai découvert plus tard que Abdul El-Karim était un agent chrétien vivant au district de Jelfa d'Ispahan et travaillait pour le ministère. Hassiya, quant à elle, était une juive vivant à Sheraz et par là même un autre agent du ministère. Nous nous sommes coordonnés, nous 4, afin d'entraîner Mohamed Dunaj à faire parfaitement ce qui était attendu de lui. Lorsque je racontais ces événements en la présence du ministre, du secrétaire et des 2 autres membres du ministère que je ne connaissais pas, le ministre m'avait dit « Vous êtes digne de recevoir la plus grande récompense du ministère, car vous êtes le meilleur des agents parmi les plus importants du ministère. Le secrétaire vous révélera les secrets d'État qui vous aideront dans votre mission. » Ils m'ont ensuite accordé 10 jours de répit durant lesquels je pourrais voir ma famille, donc je me suis empressé de rentrer chez moi et de passer quelques doux moments avec mon fils. Il me ressemble énormément. Mon fils savait parler quelques mots et marchait avec une telle habileté que j'avais l'impression qu'il était une part de moi-même.
10 jours n'étaient qu'allégresse et du bonheur. J'étais sur le point de voler de joie. C'était un grand plaisir de retrouver chez soi et d'être avec ma famille. Pendant ces 10 jours, j'avais visité ma tante paternelle, qui m'aimait beaucoup. L'avoir visitée avait été sage de ma part, parce qu'elle décéda après mon départ pour ma troisième mission. Son décès m'avait rendu très triste. Ces 10 jours s'étaient écoulés aussi vite qu'une heure. Les jours de bonheur s'écoulent aussi rapidement qu'une heure, alors que les jours de douleur semblent durer des siècles. Je me suis souvenu des jours de ma maladie à Najaf. Ces jours d'affliction semblaient s'écouler comme des années. Lorsque je me suis rendu au ministère pour recevoir de nouvelles instructions, j'ai rencontré le secrétaire avec son visage gai et sa grande taille. Il me serra la main très chaleureusement, à tel point que son affection était perceptible. Il m'a dit, sous l'ordre de notre ministre et du comité en charge des colonies, je vais vous révéler les 2 secrets d'État. Par la suite, vous vous rendrez compte du bénéfice de ces 2 secrets. Personne, excepté des gens confidentiels, ne connaît ces 2 secrets. Tenant ma main, il m'emmena dans une des salles du ministère. J'ai fait la rencontre de quelque chose de très captivant dans cette salle. 10 hommes étaient assis autour d'une table. Le premier homme avait l'apparence de l'empereur ottoman et parlait turc et anglais. Le deuxième était vêtu de l'habit de Sheikhoun l'Islam, le chef d'affaires islamique d'Istanbul. Le troisième était habillé de manière identique au Shah d'Iran. Le quatrième portait l'habit du vizir du palace iranien. Le cinquième avait l'accoutrement du grand savant qui dirigeait les chiites à Najaf, et ces 3 dernières personnes savaient parler le persan et l'anglais. Chacun de ces 5 personnes avait un employé assis devant elle afin de mettre par écrit tout ce qu'elle pouvait dire. Ces employés étaient en train de communiquer à ces 5 hommes les informations collectées par les espions à propos de leur archétype à Istanbul, en Iran et à Najaf. Le secrétaire m'a dit 5 personnes représentant les 5 personnes qui se trouvent dans cette ville afin de savoir ce que pensent leurs originaux. Nous leur avons enseigné et nous les avons entraînés exactement comme leurs originaux. Nous avons notifié les informations que nous avons obtenues sur leurs originaux à Istanbul, à Téhéran et à Najaf à ces hommes, et ces hommes, en retour, s'imaginèrent être leurs originaux dans les endroits où ces vrais hommes se trouvent. Ensuite, nous les interrogeons et ils nous répondent. Nous avons pu en conclure que les réponses données par ces hommes sont 70% semblables à celles que leurs originaux donneraient. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions pour évaluer cela par vous-même. Vous avez déjà rencontré le savant de Najaf? Je lui ai répondu par l'affirmation concernant ma rencontre avec le savant chiite de Najaf et sur le fait que je l'avais questionné sur certains sujets. Je me suis donc approché de sa copie et lui ai dit « Charmette, serait-il permis pour nous de faire la guerre contre le gouvernement parce qu'il est sunnite et fanatique ?» Il a réfléchi un moment, il me dit « Non, ce n'est pas permis pour nous de faire la guerre contre le gouvernement parce qu'il est sunnite, parce que les musulmans sont frères. Nous prions leur, les musulmans sunnites, déclarer la guerre seulement s'ils commettent la cruauté et la persécution sur les Ummah, les musulmans. Et même dans ce cas, nous devrions observer les principes de leur âme et Lamaruf et Naïni Mouka, nous devrions arrêter nos attaques dès qu'ils arrêteraient leur persécution. Je lui ai dit, cher maître, puis-je avoir votre opinion concernant le fait que les juifs et les chrétiens sont impurs? Oui, ils sont impurs, me répond-il. Il est nécessaire de se préserver d'eux. Lorsque je lui ai demandé la raison, il répondit, il s'agit de la réponse à une insulte, car ils nous considèrent comme des mécréants et renient notre prophète Mohammed alayhi salam. Donc nous ripostons à cela. Je lui ai dit, cher maître, la propreté n'est-elle pas une des branches de la foi? Et même malgré ce fait, les avenues et les rues autour de San-in-Sharif, la place environnement le mausolée de l'imam Ali, ne sont pas propres, mais les madrasas, qui sont les lieux où sont
où l'on apprend la science ne peuvent pas être considérés comme étant propres. Il a répondu oui, cela est vrai, la propreté fait partie de la foi, mais nous n'y pouvons rien parce que les chiites sont négligents concernant la propreté. Les réponses données par cet homme dans le ministère étaient de manière précise, concordante aux réponses que j'avais reçues du savant chiite à Najaf. La ressemblance précise entre ces hommes et le savant de Najaf m'avait complètement surpris. De plus, cet homme parlait persan. Le secrétaire m'a alors dit, si vous avez rencontré les véritables personnes des 4 autres protagonistes, vous pouvez parler à leur imitation maintenant et constater à quel point ils sont identiques à leurs originaux. Quand je lui ai dit, je connais la façon de penser de Shaykh Islam parce que Ahmed Mpedi, mon Hodja d'Istanbul, m'avait décrit en détail et le secrétaire répliqua, alors vous pouvez vous approcher et parler à son modèle. Je m'étais déplacé à côté du modèle de Shaykh Islam et lui dit, est-ce obligatoire d'obéir au calife? Oui, c'est wajib, obligatoire, répond-il. Il est obligatoire d'obéir à Allah et au prophète. Quand je lui ai demandé quel moyen de preuve il détenait pour démontrer cela, il répondit, n'avez-vous rien entendu à propos de la Hayya Jannahab in Allah obéissait à Allah et à son prophète, et lui, qui sont parmi vous? Je lui ai dit, cela veut-il dire que Allah nous ordonne d'obéir au calife Yazid qui avait permis à son armée de dépouiller Médine et qui a tué Hussein, le petit-fils du prophète, ainsi que Walid qui buvait des boissons alcoolisées? Sa réponse était la suivante, mon fils, Yazid était Emir ul-Mu'minin. Avec l'autorisation de Allah, il n'a pas ordonné la mort de Hussein. Ne crois pas aux mensonges des chiites, lis bien les livres. Il a commis une erreur. Ensuite, il a fait la taouba pour son acte. Il s'est repenti et a demandé à Allah de lui pardonner et de lui faire miséricorde. Il avait eu raison d'ordonner le dépouillage de Médina parce que les habitants de Médine étaient devenus complètement débridés et désobéissants concernant le Wahid. Oui, c'était un pécheur. C'est obligatoire de ne pas imiter le calife dans ses actes de péché, mais pour ses ordres qui sont conformes avec la charia, il lui faut obéir. J'avais posé les mêmes questions à mon Hoja Ahmed Mpedi et j'avais reçu les réponses identiques avec de légères différences. Ensuite, j'ai demandé au secrétaire quelles sont les raisons d'être fondamentales de ces modèles. Il répondit, avec cette méthode, nous sommes en train d'estimer les capacités mentales du sultan ottoman et des savants musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites. Nous sommes en train de rechercher des mesures qui nous aideront à leur faire face. Par exemple, si vous connaissez l'endroit d'où arriveront les forces de l'ennemi, vous forcez les préparations en conséquence. Vous positionnez vos forces comme il convient et vous dérouterez votre ennemi. D'autre part, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où l'attaque de l'ennemi viendra, vous gaspillerez vos forces de manière fortuite et subirez la défaite. Donc si vous connaissez les preuves que les musulmans fourniront pour démontrer que leur foi